Haïti a recevoir déporté qui sorti tout partout, spécialement en République dominicaine dans 3 points. Déporté a sorti tout Bahamas et États-Unis qui lui-même menacé pour déporter plus passé 350 000 Haïtiens pour plus fort gagner statut de protection temporaire. La grande question, qui capacité d'accueil pays d'Haïti gagne pour recevoir tout déporté ça yo? Là nous connaissons crise pluridimensionnelle que le pays a traversé aujourd'hui avec insécurité, crise alimentaire et autres. Pour nous comprendre partie dans le problème, nous avons parlé aujourd'hui avec M. Jean-Nego Bonheur Delva, qui est directeur ONM, Office national migration, dans le pays d'Haïti. M. Bonheur, c'est avec un peu de plaisir que nous avons accueilli sur Jabez Media Communication. C'est un plaisir pour nous accueillir. Merci, M. Jacqueline. Nous saluons tous auditeurs, auditrices, et pourquoi pas téléspectateurs, parce que vous pouvez regarder nous, et internautes. Donc, en un mot, permettre que moi salue de façon générale toute population haïtienne qui a capté de nous, mais particulièrement si là yo qui vivent aux États-Unis, je vais parler de compatriotes, frères, sœurs nous qui aux États-Unis justement qui frappé par décision ça que le gouvernement américain est censé adopter justement pour le renvoi de ses compatriotes dans terre natale. Donc c'est un plaisir pour nous tous, M. Jacqueline, pour nous là, pour nous capables de parler de l'État haïtien en termes d'accueil et de prise en charge de compatriotes éventuellement qui a rentré dans le pays. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Jacqueline. M. Delva, dans le moment où on a parlé là, Haïti a accueilli réfugiés. Et je dis ça même, un avion déporté qui a sorti aux États-Unis. Nous avons une mise à jour sous situation, sous déporté que nous avons recevoir, et notamment aux États-Unis, en République dominicaine et Bahamas. Alors, il faut me dire d'abord, l'État haïtien doté de outils stratégiques et opérationnels à pouvoir accueillir les migrants de retour forcé. Puisque en 1995, nous connaissons la situation, côté que tu as un pile dans compatriotes qui étaient au niveau de la base navale Guantanamo, eh bien, c'était important pour que gagner une institution de l'État à pouvoir accueillir ces Haïtiens, permettre à ce qu'ils soient capables de réinsérer dans la population, réintégrer dans la société. Donc, c'est ainsi qu'en 1995, l'État haïtien créé Office national de la migration avec pour mission d'accueillir les migrants de retour forcé d'une part et d'autre part, travailler justement à la réinsertion de ces migrants. Et depuis, Office n'a pas fait l'autre travail que accueillir de la dignité migrants qui de partout, que ce soit en République dominicaine, Bahamas, que ce soit cité, États-Unis, Jamaïque, comme citer ça seulement. Donc, Office là, par exemple, chômer un jour pour accueillir migrants. Et chaque jour qui joue, Office là toujours a défini de meilleures stratégies d'accueil et d'assistance, bien entendu, aux migrants de retour pour que moun leur retourne. Yo senti que yo la caillou bon prise en charge qui fait pour permettre que moun nan capable arriver à destination. Donc effectivement ONM accueilli et moun yo un peu chaque jour. Par exemple, si je prends le cas de la République dominicaine, nous avons 3 points frontaliers qui aujourd'hui ouvri côté que n'a recevoir migrants yo. Donc nous avons environ 1 millier de nos compatriotes à accueillir de la République dominicaine par jour. Ouais. Alors, ce que de l'autre côté de la barre, toujours gagné Jamaïque, du côté des Caraïbes, qui fait des déportations, gagné Bahamas, qui voit vraiment pile monde pour les derniers jours, sans oublier les États-Unis, qui jadis étaient à 135 par mois, et aujourd'hui, avec cette nouvelle décision du gouvernement américain, donc non blanc capable de passer de 250 et plus, justement, d'après la note normalement qu'on avait reçue de l'ambassade américaine en Haïti. Donc c'est pour me dire que nous-mêmes, Office national de la migration, oui, nous sommes toujours là pour nous accueillir migrants et comme ça, à partir de annonce que l'ambassade l'a fait, eh bien nous-mêmes, nous sommes obligés de monter en plan de contingence que nous baptisons plan de contingence nationale d'accueil et de prise en charge des migrants en provenance
des États-Unis d'Amérique. Dans le plan ça, nous gagnons plusieurs éléments là-dedans que nous parlons ensemble, Avant d'aller dans Jacqueline. le plan, M. Delva, nous avons et avant d'aller dans le plan de contingence là, ça veut dire son plan que l'État mettait sous pied. Nous avons demandé qui en processus la fait entre l'État haïtien avec l'ambassade américaine ou bien département d'État aux États-Unis. Qui genre processus la fait? Qui genre entente la fait? Est-ce que nous recevons une note, une notification qui dit nous que Mounsa va l'entrée? Est-ce que vous entente qui fait? Est-ce que vous parlez qui fait entre deux États? OK. Donc, et merci pour la question, Jacqueline. Alors, il faut me dire très rapidement, l'État américain ou encore les autorités migratoires, ils ont toujours entré en contact avec le ministère des Affaires étrangères qui lui-même gagnait une liste de noms que soumettent lui pour le capable de garder avec homologue au niveau du ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales si ces noms d'Haïtiens ou bien ces noms de personnes que vous présentez justement, c'est de Haïtiens. Donc, aussitôt que non, ça a validé pour dire oui, si Haïtien, eh bien, autorité migratoire américaine yo produit demande justement et proposer jour que yo t'a supposé et déporter migrants à yo. Donc, c'est ainsi que yo recevoir effectivement autorisation de survol et yo recevoir autorisation justement pour atterrir justement sous tarmac, soit aéroport Toussaint-Louverture ou du moins sous Gautier Soka, etc. pour permettre que yo déporter migrants yo. Mais faut me dire que li du devoir du pays d'accueil pour que lui-même li prend décision de manière péremptoire que gen de monde qui en situation de migration irrégulière la kaeli pour le voyer yo tourner dans pays d'origine yo. Donc à aucun moment de la durée l'État haïtien pas fait demande là bon côté l'État américain, mais c'est de préférence l'État américain qui décidait que moun sa yo c'est haïtien que yo yé en situation de migration irrégulière ou du moins c'est de repris de justice, eh bien yo décidé voyer moun sa yo dans pays d'origine qui c'est pays natal côté moun nan gen parent le côté litene. Voilà. Oui, ne pas oublier que vous avez pour entrer dans plan de contingence là, mais le yon moun entrer, le on ressortissant ou bien le yon moun qui natif natal et dans pays qui sorti dans pays d'Haïti et cap retourner dans pays d'Haïti. Est-ce que nous identifions premièrement moun qui était en situation irrégulière? Est-ce que nous identifions qui des repris de justice? Est-ce que vous suivi qui fait? Est-ce que il y a moun par exemple qui sorti qui descend et puis qui en prison? Ou bien il y a des gens qui pratiquement yo retourné la caillou et paisiblement. Pas connaît si Jacqueline ou t'es qu'à reprendre question pour frère. Oui. Nous demandons en vote, nous connaissons que nous avons pour nous venir sous plan de contingence là. Même temps, nous demandons, nous, puisque nous identifions moun sa yo k'ap venir, peut-être que nous avons manifeste, nous connaissons moun sa yo k'ap venir. Est-ce que il y a moun là-dedans qui c'est des repris de justice qui gagnent pour yo retourner dans la prison en Haïti? Et est-ce qu'il y a l'autre qui tout simplement a retourné la caillou gentiment? OK. Faut nous dire que l'istio, le plus souvent, il y a deux catégories de migrants. Ou gagne, ça me décabriller le migrant proprement dit, ça veut dire un monde justement qui est en situation de migration irrégulière, ça veut dire que soit c'est permis de séjour les expiré. OK, monde ça c'est un migrant de retour que le bralier automatiquement et ou gain de monde tout qui te fait prison que nous pral relé ou même des déportés. Eh bien déportés qui après les fin purger peine dans pays d'accueil là, y a voyé moun ça tourner. Le moun nan tourner puisque il pas commettre un crime extraterritorial, donc li purger peine li libre automatiquement li rentrer sous territoire haïtien. Et moun qui est en situation de migration irrégulière ailleurs dans tout, aussitôt que li rentrer sous territoire haïtien, li libre pour li capable rentrer la CAI. Sauf que au niveau de la DCPJ, yo toujours gagné en mesure de screening que yo prend, surtout pour ceux là qui te fait prison ailleurs, justement pour être capable de faire empreinte, prendre toute information qui au cas où tu as un problème et de retrouver ça
il gagne justement matière pour que les capable poursuivre mon nom. Donc c'est pour me dire que aussitôt que un migrant haïtien, il rentre sous sol haïtien, il est libre si toutefois l'État haïtien avant que mon nom t'ait déplacé, pas de gain de grief contre la justice, pas de gain de bagaille que l'État reproché mon ça, son monde qui est libre. Monsieur Bonheur Delva, qu'on y a, tant côté annoncé, nous allons parler de plan de contingence là, parlez-nous non de plan de contingence là, parce que il y a pile possibilité que les États-Unis voyaient des déportés bah nous, pas bonne et pas paquette. Ok, alors faut nous déjà, Jacqueline, et nous gagnons rendez-vous le 20 de ce mois, soit jeudi prochain, côté que nous allons recevoir, bon, pour qu'on y a, nous gagnons 171 personnes qui sont l'Islam, alors que 2 heures de temps avant, ce sont j'ai nous parlé, c'était 135. Donc, ça veut dire que de temps à autre, il y a des monde qui a augmenté sous l'Islam. Mais il faut me dire que c'est souvent un effectif de 250 après épuration que au fin de 258 après épuration que au fin fait, nous étions jusqu'à présent à 171 de nos compatriotes justement qui en liste pour retourner d'ici jeudi cap 20 là. Donc ça montre clairement que gagné une augmentation dans nombre de migrants de retour qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Et pas oublier tout à l'heure là au commencement, moi te dit que nous avons été informés via l'ambassade américaine qu'à partir des mois à venir, nous allons gagner pour nous recevoir entre 250 et plus de migrants par semaine. Donc ça qui est capable de mettre nous à environ 1000 migrants par mois. Donc puisque j'aimerais dire tu as un rythme que nous te suivre avec États-Unis qui c'est une fois par mois, je dis nous allons 4 fois par mois, il aurait fallu justement que l'État haïtien, à travers l'Office national de la migration, ait élaboré un plan de contingence qui trouvait support de tout acteur dans la vie nationale, justement, qui fait partie de secteur migratoire haïtien pour nous capables d'accueillir mon yo dans la dignité et essayer de diminuer, moi capable de dire, risque de vulnérabilité sociale et économique, puisque nous connaissons très bien, Jacqueline, l'heure intercepté mon rentré les mains vides. Puisque l'entrée les mains vides, par exemple, si nous recevons mon dans le nord, ça peut arriver qu'elle peut aller dans le sud, ça peut arriver qu'elle peut aller dans l'ENIP. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de l'État. Donc, c'est dans l'optique ça, j'en dis, l'État, à travers l'Office national de la migration, monter plan de contingence là pour permettre que les capables d'aient un accueil favorable, un accueil mérité justement à compatriotes haïtiens qui rentrer dans le pays éventuellement. Donc, on dit que vous voulez accueillir compatriotes avec dignité. Ça, vous voulez dire par dignité. Et qui je nous accompagne leur entrée? Bon, c'est pas que nous voulons, mais c'est ça que nous toujours fait, son apprentissage que lié et au jour le jour n'a pas fait n'a pas ni acceptable aux yeux de toutes et de tous parce que haïtien c'est monde même genre avec tout l'autre monde, surtout si là nous connaît qui était allé jodien qui senti que yo lésé et bien l'heure après retourner la caille Jean Proverbe dit la caille et bien la caille c'est la caille. Donc faut que moun senti que ou même qui vient accueillir là ou t'es préparé pour lui ou t'es soif à ce que moun sa l'œil descend li senti que li entre de bonnes mains, ses frères, ses seuls, ses compatriotes li en un mot qui viennent recevoir li, qui viennent bal un coup de main fraternel pour faire sentir que nous te comprendre pour qui ça te déplacer et bien li retourner et que nous-mêmes nous fait prise en charge là, n'a accompagné jusqu'à ce que le rivière la caille. Donc qui ça que nous fait? D'abord, j'aimerais dire un dispositif d'accueil là aussitôt que nous descend en avion, li trouver des autorités de l'État. Par exemple, moi-même comme directeur général, fort souvent je me présente sur les lieux, bien entendu, pour mal applaudir, pour mal accueillir mon yo. Et là, je me fais accompagner normalement
de toute équipe ONM nan, par exemple, si c'est dans le nord, on a toute équipe nord là, vini avec nous. Et certaines fois, gagne tout de l'autre employé qui sorti dans l'autre bureau qui avoisinant de capable dire département nord, que ce soit nord-est, justement pour capable venir accompagner, accueillir moun yo. Donc, une fois que vous descendez en avion, nous conduisons dans l'espace, côté que vous capable chita paisiblement, vous capable essayer divertir yo, nous offrir un breuvage, nous offrir tout anti assistance que vous capable passer dans bouche yo, et ensuite nous commencer parler avec yo pour nous dire nous comprendre pour qui ça que yo là, et bien nous même mais pour qui ça nous là, c'est justement pour yo nous pral permettre que yo entre la caille. Donc là nous fin faire phase ça, nous dit yo puisque grand pile monde qui était sorti qui sorti longtemps, qui a oublié quelques bagages, ou même qui peut aller dans le nord, mais information a besoin. Pour aller dans le sud, mais information. Donc, nous avons une brochure, justement, que nous présentons à moun au cas où il a besoin d'aide pour les capable de relayer, parce que nous avons un numéro de téléphone qui est même disponible. Ensuite, nous faisons enregistrement numérique, côté que nous prenons toute information qui concerne les moun et information ça va le traiter au cas par cas, au cas où nous avons gain de moun qui nécessite aide, et bien moins sûr que ONM pral fait tout possible justement pour capable permettre que Mounza les jeunes aide que cal nécessité. Je prends par exemple un monde qui vini qui besoin aide médicale. Donc dans la déclaration que l'a fait, n'a parlé avec lui, n'a comprendre ça et fort souvent nous qu'on fait accompagner de MSPP oui, mais si toutefois MSPP dans moment n'a fait enregistrement pas présent, et bien là nous capable de faire référencement, n'a dit mounza mais qui côté pour aller comme ça tout n'a fait autorité médicale yo sanitaire yo prend rendez-vous avec lui justement pour capable ouais qui ça cali nécessité comme par exemple dans vol Bahamas autrefois nous avons 4 monde qui te dit nous que yo te subi bastonnade dans prison donc automatiquement on te dit ça nous te relé et direction sanitaire et du nord justement pour te venir accompagner yo et kayo te prend en charge. Donc c'est chaque jour nous fait exercice ça et n'a répété exercice ça tant que Office national de la migration je me dis li exister pour li capable continuer à accueillir migrants. Donc là nous fin fait étape ça nous remettre mon tout un certificat d'accueil qui dit que nous te recevoir mon pour ça nous balil c'est parce que nous estimons que certaines fois il y a des gens qui pas venir avec pièce d'identité qui pas gagner aucun élément qui est capable d'identifier yo en chemin donc là yo capable dire en chemin bon voilà j'ai été accueilli par l'Office national de la migration et même dans cadre suivi que yo a fait pour yo gagner de pièces d'identité je pense que et certificat ça l'a capable servir. Donc c'est pour me dire que office là nous-mêmes chaque jour qui joue, j'aime te dire déjà Jacqueline, c'est travail pour que leurs compatriotes nous yo entrer dans le pays, yo que l'état li exister, l'état prend yo en charge. Ensuite, ça que nous fait Jacqueline, nous ba yo en viatique. Viatique là, c'est un moyen, jodi li à hauteur de 10 000 gouttes. Cependant, l'État a travaillé là permettre que me salue le ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, sans oublier ministère conditions féminines, ministère des Affaires étrangères qui t'a fait des propositions côté que nous capable passer de 10 000 gouttes à 25 000 gouttes pour migrants yo capable joindre du quoi puisque nous connaissons accès ouais donc pour nous recommander qu'a faire pour nous rentrer la caillou maintenant si là yo qui peut aller très loin qui pas rentrer la caillou là encore nous obligés permettre que moun ça li entrer justement dans un centre d'hébergement transitoire côté que capable passer entre 24 à 72 heures pour le préparer pour le planifier côté li aller comme zone natale là. Donc en un mot c'est ça Office national de la migration lui-même li fait pour permettre que moun yo senti leur retourner yo pas pour compte yo mais yo appuyé yo accompagné par l'État haïtien. Donc monsieur Delva si me comprenne bien à partir de jeudi là moun qui rentre yo moun qui vini yo pas recevoir 10 000 gouttes encore y a recevoir 25 000 gouttes. Je pense que peut-être non
moment n'a pas recevoir 250 parce que j'aime dire son plaidoyer que plusieurs ministères avec ONM n'a essayé de faire beaucoup de reste l'État pour nous disponibilité yo si à permettre que chaque monde recevoir 25 000 gouttes mais je dis nous sommes à 10 000 gouttes cash alors que j'aimerais dire gagner d'autres mesures d'accompagnement sur place que l'État déjà envisagé pour permettre que moun yo na po yo na assiette yo la caillou voilà. En termes de suivi, vous parlez de suivi déjà, mais est-ce que après Mounsa quitté, par exemple, nous recevoir dans un port d'arrivée ou bien au Cap, par exemple, est-ce que il y a un suivi qui fait? Est-ce que nous avons contact avec Mounsa yo? Nous connaissons qui genre est-ce que ONM fait ou bien est-ce que vous avez l'autre instance dans l'État qui fait pour le qui genre Mounsa côté lié, qui genre la vie? Parce que vous avez droit à un repris de justice et puis on est sorti, en pile débarquer directement dans le village de Dieu. Et puis c'est dans le gang rentré. Est-ce que nous avons suivi, nous, plus ou moins, le contrôle de Mounsayo? Très bien, Jacqueline. Alors, vous êtes très avisé hein, en tant que journaliste et moi que vous maîtrisez très bien la sphère migratoire là. Donc, effectivement, ONM gagne à travers direction technique, on équipe de suivi ou encore en section de suivi lorsque moun yo rentré une fois que vous fin enregistré eh bien dossier ça va aller dans les annales de la direction technique pour être traité et là j'aimerais dire au cas par cas on va voir qui est-ce qui méritait à ce que nous voyons l'hôpital, qui est-ce qui méritait par exemple que nous fait suivi pour lui pour le récupérer et pièces d'identité, tant que documents de voyage, passeport, etc. Ouais, et comme ça tout, j'aimerais te dit à l'heure là, lorsque moun yo rentré DCPJ pour ça qui a un rapport avec déporté, moun qui te fait prison, eh bien DCPJ gagne un fichier que le prépare pour chaque moun sa yo qui permet que lui gagne tout élément possible et imaginable au cas où il a besoin de retracer pour le retracer. Donc effectivement, au niveau de la direction technique de l'ONM, M. Jacqueline, nous avons une section normalement qui s'occupe de moun yo leur rentrée pour faire suivi pour connaître comment nous pral permettre que moun sa lui-même li réinsérer effectivement dans société a. Peut-être gen de bagay que me pas t'avle dit là Jacqueline mais gen pile moun par exemple qui capable PVVIH leur rentrée. Donc pas penser que c'est avec facilité moun nan pral déclarer à sa famille que le PVVIH. Donc ça veut dire ONM obligé de jouer un rôle tout de partenaires, d'amis, de maman, de papa, ouais, côté que moun sa yo, nous obligés faire référencement pour yo à des centres hospitaliers justement qui capable ba yo soins que kayo nécessité. Donc c'est pour vous dire que ONM l'ILA, la travail, l'État à travers le gouvernement justement dirigé par son excellence Alex Didier Fils-Aimé, instruction claire, accompagnement de toutes compatriotes nous dans la dignité. Et c'est ça que nous en train normalement de faire. Donc, pour moun kap suivre l'actualité, ça veut dire que tout dispositif ça que nous mettons sous pied, tout arrangement ça que nous faisons, les contraire avec déclaration que consul Mamian, Ivry que Delem Cyril te dit que bon moun André Lagao c'est pas fait a fait. M'pas mando trop pour réagir sur lui, même dans mando est-ce que nous avons des chiffres et sous et question ça par exemple depuis année 2026 ça combien de monde qui sorti République Dominicaine par exemple on dit 1000 par jour environ monde qui sorti Bahamas monde qui sorti Turks and Caicos monde qui sorti États-Unis est-ce que nous avons des chiffres? Oui, nous avons des chiffres si vous permettez moi alors qu'on est dans ça c'est République Dominicaine cap champion et côté que République Dominicaine j'aime dire à presque 1 millier de nos compatriotes la caillou n'a pour recevoir chaque jour. Donc, République Dominicaine, la pral venir en première position. Et puis, si vous permettez-moi là, rapidement, m'a dit que pour République Dominicaine, si je prends par exemple le point frontalier Ouanamet, on est arrivé à accueillir plus de 11 000, alors 119 023 hommes et femmes. Et à Belader, c'est 121 936 personnes migrantes. À Ansapitre, l'ONM a accueilli 51 700
6 migrants. Alors que sinon, on prend cap haïtien, là, nous pral gagner plusieurs pays, notamment États-Unis, Bahamas, et Chicken Caicos, etc. Nous gagnons plus de 1988 migrants déjà accueillis. Et puis, pour le point des cailles, là, nous recevons uniquement qui sorti et Jamaïque, nous gagnons 133 personnes migrantes qui ont été reçues. Donc, au total, ONM, pour toute année, de 1er octobre à 31 juillet, ok, l'ONM accueille 294 786 personnes migrantes. Donc, de monde qui Donc, étaient qui rentraient dans le pays. On dit de octobre, ça veut dire c'est année fiscale, non, c'est pas de janvier. Oui, non, pas de janvier. Nous prenons d'octobre et à date. Oui, c'est année fiscale là. Oui, année fiscale, voilà. Alors, Oui. qui peut terminer, bien entendu. Oui, on septembre là encore pour le finir. Donc, nous, en août, donc nous étions au moins encore, peut-être que, et dans fin année fiscale là, on va faire retourner là pour nous et l'autre chiffre encore. Donc, ça veut dire que Oui. en termes d'accueil, quel que soit côté bon soutien, c'est le même accueil. Que ce soit les États-Unis, Turkey Caicos et Bahamas, c'est même accueil là, c'est même quantité d'argent, c'est même suivi. Et dispositif là, li pareil, li même. Cependant, et si par exemple, on prend pour République Dominicaine. République Dominicaine, là, tu es capable de dire qu'il y a un petit panique. Panique qui gagne, c'est que l'ONM n'est pas toujours informé du nombre de migrants que a voué tourner. Donc, ces autorités là sous frontière sont capables et recevoir, alors déporter 400, 500, 600, etc. Malgré que nous montions en équipe permanence, mais il pas permettre que nous arrivions à compatriotes ça même accueil ou bien même élément qui n'en accueil que nous bail l'autre monde que nous recevons dans l'aéroport. Parce que j'aimerais dire, nous vraiment pas informés, c'est par rapport avec diligence l'État et sens de responsabilité l'État, permettre tout que moi saluer et à cette phase, ensemble d'organismes internationaux qui campent beaucoup côté ONM, donc OIM, PAM, OCHA, UNHCR, etc., qui permettent plus ou moins que mon salaire rejoigne on accueil. Mais j'aimerais dire, cela est dû par rapport à l'irrespect des normes sur la déportation que pays voisins nous malheureusement et l'a pratiqué. Mais sinon, c'est du pareil au même accueil ONM dans tout point de réception ou encore d'accueil de migrants de retour forcé. Monsieur Delva, est-ce que ONM, Office national migration, est-ce que les travaille de concert avec quelques organisations haïtiennes qui peut être aux États-Unis, au Canada ou même en France? Est-ce que il y a un partenariat comme ça ou bien même il y a un entente avec les organisations ça? Bon, nous travaillons avec des organisations qui ont même, alors des organisations internationales bien entendu, qui sont accréditées en Haïti. Là, par exemple OIM, que je cité là, je prends UNHCR, je prends PAM. Donc, tout organisme est capable de dire qui ont même dans le secteur Nations Unies, oui, ONM travaille avec eux localement. Cependant, on connaît pour tout ça qui a un rapport avec l'extérieur, il y a le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Donc, ça veut dire, si nous besoin partenaires, si nous besoin échanger en conversation avec qui que ce soit, eh bien là, il fallait normalement que nous produisions et des rapports que nous soumettent à l'attention du ministère ça, qui est même capable d'assurer suivi ça dans l'international, parce que j'aime ça dit à l'heure, nous voulons être dans une mission sacramentelle, non, qui c'est accueil des migrants. Et l'accueil ne commence que sur le territoire national. Mais là, nous parlons par exemple de migration. Migration, pas seulement recevoir. Est-ce que, par exemple, nous pas même conscientiser les gens, par exemple, les gens qui peuvent déplacer, quitter Haïti, par exemple, et qui prend bateau, qui passe par Amérique centrale pour aboutir jusqu'à, par exemple, Mexique. Est-ce que pas gagner une campagne qui t'a dû faire parce que nous, migration veut dire aussi que l'autre monde qui a quitté le pays.
Bon, bien sûr que oui, immigration, son concept que lié Jacqueline, et encore une fois, toutes mes félicitations. Pas que seulement de monde qui a rentré, mais il y a un déplacement interne tout, pendant que il y a de monde tout qui peut aller. OK? Maintenant, pas oublier, moi dis que il y a un décret qui portait création office là. Et dans le Mhm. décret ça, il clairement établi mission ONMO. Il consistait à accueillir et à travailler normalement à la réinsertion. OK? Donc, ça veut dire travail, nous, c'est ça lié. Maintenant, nous-mêmes, puisque ONM est là pour l'accueillir, mais comme ça, tout n'a pas accueilli en aval, alors il faut travailler en amont également pour diminuer le flux migratoire d'Haïtiens illégaux, bien entendu, sur notre pays. Donc, c'est ainsi que il y a des campagnes de sensibilisation, oui, effectivement, que ONM, qu'on a habitué faire de concert avec l'autre organisme internationaux, pour permettre que nous parler de sa rétention de la population. Mais ça ne veut pas dire que ou pral empêcher que moun nan parti. Ou ka plus parler moun nan de risque que li capable courir justement dans question de voyage illégal ou encore dans question de patence en bas fil. Donc, si pas de gain au travail, tout au moins ce qui était réalisé en ce sens, Jacqueline, moins capable de dire sincèrement ou t'as pour gen plus haïtiens qui t'a pralé, qui te payant de façon irrégulière. Donc nous-mêmes, nous toujours parler avec population, nous rencontrer moun yo dans tout raccoin dans le pays pour nous faire comprendre que ça autant de en pile fois, c'est pas ça. Et ou pas ta comprendre ça, Jacqueline, moun qui te déplacé, me parler de compatriotes haïtiens et haïtiennes nous yo, qui te allé aux États-Unis dans Biden, yo même tout font gros travail de sensibilisation dans le pays parce que leur aller yo te allé avec un fou, une détermination, gen te même pensé que yo te arrivé dans Eldorado, mais leur arrivé en pile là-dedans, les familles pour dire familles, écoutez, si je pouvais sincèrement, je retournerais en Haïti. Et là, permettre que me saluer vraiment plusieurs centaines déjà de compatriotes qui ont même volontairement choisi prendre avion et rentrer dans le pays. Donc, ça veut dire ONM capable de faire justement travail de sensibilisation ça en interne. Cependant, pour tout ce qui a trait à même travail ça au niveau externe, il y a normalement le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Parce que automatiquement, moun li trouve volontaire étrangère, li pas dépend de l'Office national de la migration, li plus dépend li dépend du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui lui-même capable de faire sensibilisation pour permettre que si moun nan un coin donné, li pas obligé à essayer mettre ville en danger, comme par exemple c'était le cas pour nos compatriotes qui ont même été au Chili, qui traversaient normalement un paquet là justement pour être capable d'aller au Mexique. Et nous connaissons suite là qui s'est arrivé par exemple et dans plusieurs endroits côté où tu passé si m'a pour un forêt d'Ariane, donc tu as un pile compatriotes d'après information qui ont même tout été là. Ouais, mais j'aimerais dire travail de sensibilisation ça, les plus reposer normalement sous ministère des Haïtiens vivant à l'étranger que l'État capable de reposer sous ONM qui là justement pour les capable accueillir migrants yo et j'aimerais dire nous accueillir migrants dans la dignité, nous fait ce qu'il fallait, mais non pour ça qui a un rapport avec sensibilisation, oui, nous fait sensibilisation porte à porte, nous organiser des tournois, des championnats côté que nous profiter d'occasion pour nous capables sensibiliser toute population sous risque que yo capable courir le par exemple, il y a voyager de façon irrégulière ou encore illégale. Cependant, nous pas là pour nous dire moun pas voyager, nous pas là pour nous dire moun pas parti, mais nous là pour nous dire si vous parti, bat pour gagner document de voyage qui préparé et planifié. Voici donc le travail de l'Office national de la migration à l'interne en termes de sensibilisation. Vous connaissez, M. Delva, depuis qu'on a parlé de migration et on a parlé, par exemple, on a parlé de 3 points d'arrivée pour les gens qui sorti en République dominicaine. Mais il y a noté tout que déportation, et on a noté tout, déportation faite de façon irrégulière. Mais est-ce que nous-mêmes, au niveau de l'État haïtien, nos capacités, les bras croisés, nous d'accord que déportation faite de façon irrégulière, qui même viole les mêmes principes de droit international, qui ça nous-mêmes au niveau de l'État haïtien que nous fait, que ce soit au niveau de
ONM, ministère Affaires étrangères, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Qui démarche que nous faisons pour bagay ça pas continuer parce que ça va récurrent tout le temps il y a parlé de lui là l'île vinil tourner encore ces mêmes bagay là est-ce que gagner yon bagay que nous fait au niveau de l'État haïtien? Bon, vous parlez de déportation irrégulière, c'est ça? Oui, venant de République dominicaine surtout. Donc voilà, donc je pense que tu as des commissions qui étaient créées justement pour être capable de garder question ça. Ah oui, je une commission haïtiano et dominicaine qui créée, cap travail, mais on connaît à travers le monde, pays qui partagent les frontières, le plus souvent, ces problèmes ça qu'on répète. Ouais, mais cependant, j'aime dire là, il y a deux pays qui font très bien. Si par exemple, on prend les États-Unis d'Amérique, on prend Bahamas, on prend Jamaïque, donc il toujours prend le soin pour capable demander autorisation d'atterrissage. Et juste avant même autorisation d'atterrissage là, il présente un manifeste qui vient la donner des noms de personnes que vous jugez qui haïtiennes, vous voyez pour capable regarder est-ce que effectivement c'est haïtien que vous êtes. Donc c'est ça à moi donc je pense que sur ce point-là nous pas qu'à parler de pays ça yo. Cependant République dominicaine moi pense que autorité migratoire yo est capable toujours reviser plan de déportation que vous gagne sur haïtien côté que yo permettre que les formaliser via ministère des Affaires étrangères et des cultes, nous ta capable voir manifeste là et là nous-mêmes nous ta capable recevoir pour nous porter nous sur les lieux. Donc ça qui a un rapport avec ONM Jacqueline, moi dis clairement nous là pour nous accueillir, peu importe l'heure du jour et de la nuit, n'a pas pour nous accueillir moun yo et c'est ça que nous fait. Maintenant si nous estimons que gagner droit moun yo qui violé, ça va veut dire que n'a passé pied sous ça. Non. N'a fait des rapports au ministère de tutelle qui est celui des Affaires sociales et du travail, qui lui-même après avec homologue au niveau du ministère des Affaires étrangères pour dire voilà et les droits qui n'ont pas été respectés, etc., dans tel cas. Donc, à partir de cela, le ministère des Affaires étrangères et des cultes prend toutes dispositions nécessaires justement pour capable ouais ça avec homologue dans le pays d'accueil donné. Donc, ça veut dire ONM, nous là pour nous accueillir et là nous trouvons un cas qui n'est pas normal, nous faisons des rapports, nous proposer de pistes de solutions. Monsieur Delva, ou te parlé de un décret qui était créé même, institution ça, une institution qui est très très importante pour un pays tant que Haïti. Parlez-nous de réalisation depuis ou même arrivé dans cette institution ça et Office national migration dans le pays d'Haïti. Merci pour la question. Et ONM, le nous rentré, c'était en 2019, donc c'est sous fond de crise que nous t'es rentré. Un objectif que nous t'es baillé tête nous, c'était travail pour que l'institution ça était modernisée. Pendant que nous t'as mis vraiment en première ligne et collaborateurs yo, ça yo les employés yo, pour que nous disions jodi yo gagné un représentant, yo gagné un collaborateur qui lui-même paré pour faire que doit respecter, bénéficier de salaire yo à temps et tout ça que yo ta capable gagner comme avantages sociaux. Et effectivement jodi nous capable réjouir de ça, Jacqueline, comme souvelé et Office national de la migration, c'est une institution haïtienne qui est très stable. Ouais, côté que moun yo vinn travail avec cœur content, nous accompagner yo pour que yo senti yo exister réellement. C'est ça que nous fait. Maintenant, moderniser l'institution, te veut dire que nous arrivons dans une institution qui pas de gagner on site d'internet côté que si vous avez besoin d'informations de ONM, vous pas de aucun côté qu'on ka joindre mais jodi ou capable aller sur onm.gouv.ht ou joindre toute information normalement qui concerne l'Office national de la migration. Là nous dérivé et qu'on a recevoir moun yo
et presque à même le sol, pas de chaise, dans pile aéroport, si je prends par exemple aéroport Toussaint Louverture, aéroport Hugo Chavez, donc pas de gain vraiment de dispositif d'accueil adéquat. Donc, ça va veut dire prédécesseur nous pas travail, bon profiter ça parce que c'est à partir de ça que vous fait nous-mêmes nous inspirer pour que nous compléter et me croire que successeur moins qui gagne pour venir, lui-même tout la bien pour le faire de bagaille, me passer dans le sens intérêt supérieur et office là. Donc ça que nous faisons, nous mettons des dispositifs d'accueil adéquats à travers aéroport pour nous accueillir pendant que nous renforcer ça nous joindre au niveau de CRFO qui c'est centre de ressources frontaliers le NAP accueil au niveau de la République dominicaine. Nous créons tout d'autres bureaux, par exemple des bureaux de sensibilisation. Si je prends par exemple au niveau de l'Artibonite, nous avons un bureau de sensibilisation, puisque après 2021, on a un problème qui était venu gagner dans le département ça, côté que un pile monde qui était adonné à la terre, il a quitté, et bien nous-mêmes, nous mettons un bureau de sensibilisation pour te dire mon yo risque que y a courir le par exemple y a choisi aller et de façon irrégulière ailleurs au niveau des cailles effectivement après Mathieu et nous mettons l'autre bureau encore de sensibilisation et jodien qui a accueilli migrants tout cap sorti Jamaïque et éventuellement qui pourra accueillir migrants tout au niveau et de l'aéroport Antoine Simon. Donc, c'est pour nous dire que nous modernisons l'institution, pas de question de petit bout de papier, nous prenons note, non. Et agent d'accueil, nous, yo gagné justement de tablettes, yo utilisé pour capable numériser toutes données que apprend qui gagne rapport avec migrants, nous gagne empreinte, nous gagne photo, nous gagne toute information possible et imaginable qui au même j'aimerais dire au niveau de on sent que nous gagnons ouais qui traitait au niveau de anal qui traitait justement tout dossier ça. Donc c'est pour me dire que institution c'est salier jodi son institution cap travail que moun yo fier la donner et service que n'a ba tout m'était capable dire son service et first class que lié en termes d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge de migrants. Et pour nous arriver toute là, Monsieur Jacqueline, si vous me permettez, c'est pas Jean-Nego Bonheur d'Elva seulement qui arrive faire, mais c'est toute une équipe. Là, permettre que moi saluer directeur technique justement qui accompagne nous pendant 7 longues années et qui a continué à accompagner nous justement pour que le travail là au jour le jour devienne plus efficace, plus efficient, dans avantage et moun que n'a pas service yo, permettre que me salue justement cabinet moins secrétariat, tout mon aide vraiment qui contribue pour permettre que nous arrivions là. Sans oublier les partenaires, des partenaires nationaux comme des partenaires internationaux. Si je prends par exemple UNHCR, je prends OIM, je prends PAM, donc ce n'est pas nous-mêmes vraiment qui fait travail seul, mais c'est toute institution qui vient mettre ensemble. Au niveau local, nous gagnons MSPP, nous gagnons DGPC, je dis nous gagnons conditions féminines. Donc, travail nous, Monsieur Jacqueline, nous fiers pour nous dire que nous assurer un leadership éclairé de secteur migratoire là, ça qui mettait ONM au niveau standard d'accueil et de prise en charge des compatriotes de retour. Merci, Monsieur Delva, pour belle ça sur réalisation. Et qu'on a, on nous parle de perspectives d'avenir. Est-ce que il y a des plans et à moyen, à court, à moyen terme, à long terme tout, que vous gagnez pour institution ça? Tant qu'on me dit déjà, c'est une institution qui définitivement très très important pour un pays, tant que Haïti, qui gagne pile question de déportation, immigration et autres, qui perspective d'avenir ou bien qui plonge par exemple pour les prochains et 12 mois, surtout que nous sommes presque à la fin de l'année fiscale. Ok, mon cher, nous rencontrons des problèmes. Le fait qu'on rencontre des problèmes, Jacqueline, l'a toujours bail lieu à des éléments de solution. Et nous-mêmes, nous plus à chercher des solutions durables. Si, par exemple, je prends les retours forcés en provenance de la République dominicaine, j'aimerais dire qui fait en dehors de Normio, donc, nous y arrivé à des heures
tardive et yo vini normalement en nombre très dense. Côté que ka recevoir 400 moun pour un jour dans un seul point frontalier. Donc, l'offre fin traiter tout cas ça yo, certaines fois gen moun qui peut aller loin. Ouais, donc moun yo pas qu'arriver à destination le même jour. Donc là, il vient fait que rapidement ONM penser à la construction de centres d'hébergement transitoire. Donc, centre d'hébergement transitoire, je pense que c'est très, très important, que ce soit au niveau de Belader, au niveau de Wanamet, au niveau de Ansapit et Malpasse également. On a travaillé sur ça. Mais il faut me dire que l'État haïtien est au courant de questions par le biais de l'ONM, que nous avons posé questions par devant le ministère des Affaires sociales, qui lui-même déjà transféré au niveau du ministère de la Planification. Côté que il y a des décisions qu'à prendre pour mettre à disposition de l'ONM et je dirais des disponibilités capables de permettre que dans le jour privé, nous construisons un centre au niveau de Belader. On a parlé de centre d'hébergement transitoire. Dans ce centre, ça a bien trois blocs d'hébergement. Un bloc pour hommes, un bloc pour femmes et un bloc pour famille. Ouais, donc dans centre d'hébergement transitoire là tout la gagné la dernière on espace de formation parce que le moun yo rentré comme ça ou ka profiter faire de formation à très courte durée de très courte durée pour yo ouais capable permettre que moun apprenne macramé moun apprend une formation sur question de vendre. Ouais, donc là, rapidement, nous sommes capables de créer des activités génératrices de revenus pour moun permettre que moun lui-même, le sorti, il n'est pas obligé de retourner de façon irrégulière côté le théâtre parce que là, il y a un bagage dans mail, ouais, qui permet que les subvenir à besoin liyo. OK, a bien tout des espaces de loisirs dans ce centre d'hébergement transitoire là, gagner de espaces verts parce que là nous parler de écosystème, ouais, donc faut apprendre moun yo respecter la nature, planter etc., fleurs, tout bagaille, ouais, a bien terrain de jeu. Vraiment, c'est un centre d'hébergement transitoire côté que le monde dans la donne, encore une fois, l'absenti que les fiers d'être haïtien. Et centre ça, on a bien pour nous reproduire, pour nous répéter, normalement dans différents départements et même dans le nord, nous gagnons pour nous faire, pour nous faire centre là et à Port-au-Prince également, surtout si je prends par exemple la question des déplacés internes, peut-être en prochaine occasion et ça, c'est aussi la responsabilité de l'ONM, OK, de travailler à la relocalisation des personnes déplacées internes. Donc là, encore une fois, nous dit qu'il nous faut construire des centres d'hébergement transitoire pour permettre que nous répondions avec question de monde qui a envahi espace public yo, de compatriotes qui a envahi espace privé, monde, l'école, etc. Donc, le genre de catastrophe ça yo, qui est très malheureux, bien entendu. Donc, moun yo pas bien pour aller sur une place publique, vivre, gens vivre là. Donc, sans hébergement ça yo, capable héberger moun yo le temps que l'État central lui-même garder pour comment permettre une relocalisation ou bien un retour au quartier de moun. Donc ça c'est vraiment un objectif que nous bat pour poursuivre dans les pour prochains exercices qui venir parce que nous croyons que oui, ONM besoin ça, pays a besoin. Mais il y a l'autre utilité encore que centre ça a gagné peut-être dans prochaine émission Jacqueline Navaba. Donc là c'est pour me dire que l'important pour que ONM gagne centre d'hébergement transitoire. Perspectivement encore Jacqueline, c'est arrivé gagner des programmes de réinsertion et nous pas gagner programme de réinsertion parce que ONM jusqu'à 2024 pas de gagner budget d'investissement, donc nous à peine gain budget d'investissement et Jean Djoulan et montant qui était disponible là nous t'ai traité question de centre d'hébergement avec lui, ouais, donc là nous travaille pour que nous gagnions un programme même de réinsertion et là permettre que me saluer la BID avec lui nous déjà travail pour nous comment nous être capable accompagner nous pour que nous réinsérer mon yo dans bayo activité génératrice de revenus, ouais, permettre que me saluer Banque mondiale tout que nous travaille avec lui pour nous comment nous être capable monter des projets de réinsertion. Par exemple, et si moun est dans tel domaine aux États-Unis, le rive à Haïti ou ka justement bali on coup de pouce pour le rester dans même domaine que le té. Bon, ma pour exemple banal, si par exemple moun qui yo même t'a qui était dans question de barbershop etc. Donc le monde ça rentre à Haïti ou pas besoin pour
offrir un paquet l'autre bagaille. Donc, il a toujours été dans barbershop li. Là, par exemple, on monte un projet et que 2, 3, 4 mettent tête ensemble et puis yo organisé. Même gens tout pour prendre des paysans qui rentraient justement ou capable de permettre que paysans ça yo ou gain des bœuf, je ne sais pas, des cabris, etc., que au ba yo, et que moun sa yo capable de prendre bœuf yo, ouais, yo prend soin yo, vous comprenez, occuper de la terre. Donc, c'est un petit peu ça, des dit projet réinsertion, voyez, donc, li pral fait au cas par cas. Donc, c'est en fonction de moun nan que nous pral gagner des projets de réinsertion pour et prochain exercice ça qui pral venir. Et puis, c'est essayer de regarder comment nous sommes capables de faire pour que nous gagnons, ça nous brûler en portail des migrations en Haïti. Côté que forum ça, la réunit tout acteurs yo, et que chaque année, nous sommes capables de faire des audiences sous migration. Ouais. Donc, je pense que c'est un projet fort que nous gagnons. On travaille sur yo avec tous les acteurs yo, et je pense que oui, tout le monde trouve bien projet ça yo et a mettre main justement pour permettre que yo arrive concrétiser. Le temps de réalisation avec perspective et ONM, moi ouais que insécurité a frappé nous fort et nous même gon rôle pour nous jouer même dans mi-temps insécurité ça dans le pays d'Haïti. Vous pensez ça tout? Oui, l'insécurité c'est un élément déstabilisateur que lié. Ouais. Donc pas gagner côté qui gagne insécurité pour pas déstabiliser. Mais pendant que gagne de déstabilisation, justement, qu'a fait ou bien qu'a installé, nous-mêmes, tout comme l'État, nous pas capables de croiser bras nous pour nous dire que n'a pas abandonné. Non, n'a toujours cherché des solutions pour que, au fur et à mesure, problème nan l'y adresser. Donc, je pense que autorités les plus haut placées du pays, autorités qui yo même dans question de sécurité, il y a des mesures que yo apprend pour permettre que petit à petit yo arrive faire face à question d'insécurité. Mais nous-mêmes qui dans chaîne sociale là, à chaque fois qu'on problème qui vient, faut que nous joignons un élément de solution. Donc élément de solution aujourd'hui dans le secteur social là, côté nous hier, c'est pas quitter moun yo abdomen à même le sol. C'est pas quitter moun yo dans promiscuité ça que yo y en côté que pas gain intimité encore. Le moun ou déplacé avec famille, on va vivre sous tente. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous-mêmes, c'est permettre que moun nan pas perdu ça que li gagne comme essence. Ouais. Donc, dans le secteur social là, c'est pour ça que nous travaillons. Oui, insécurité a frappé nous, mais l'éclair tout, nous prenons des décisions qui pour permettre que moun yo qui victime de insécurité yo, l'État assume et permettre que moun sa li pas pi bas que Jean le nous garder moun sa pour longtemps. Après, quand le calme revient, eh bien, nous replacer moun nan côté le ou bien nous faire des projets de relocalisation pour lui. Et M. Delva, m'a pose une question qui peut-être gagne un aspect profane là en termes d'administration publique. Est-ce que ONM, Office national migration, ligue un rapport avec les consulats haïtiens? Directement non. L'ONM développait des rapports privilégiés avec le ministère des Affaires étrangères. Oui, nous avons un rapport avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères lui-même qui gérait la question des consulats. Okay. Monsieur Delva, nous pratiquement arrivés dans la fin interview. Ça, nous remercions en pile. Est-ce que vous êtes disponible pour nous capables d'informer le public, nous, amis, Diabezio? Nous disons merci. Est-ce que vous avez un dernier bagage qu'on t'a dit avant de nous aller? Je voulais remercier particulièrement, c'est ça que moi je voulais dire, parce que je ne pas t'attendre moins à niveau de questions ça. Donc ça fait moi que Jacqueline c'est un monde qui maîtrise vraiment et domaine migration. Hein, et Sunrise Airways à gouvernement haïtien, est-ce que c'est un problème service? Est-ce que c'est un coup d'état qui a voulu by Sunrise Airways sous marché ligne aérienne ou soit c'est un problème voler mallette? Voler affaires passagers qui gagnent dans l'aéroport cap haïtien. Est-ce que c'est un employé aéroport qui eux même ta fou et doit long en dedans mallette passagers?
Situation voyageur dans le pays d'Haïti a vu plus compliquée chaque jour. Et qu'on y a là, c'est compagnie avion ça qui relève Sunrise Airways qui trouvait dans le centre une grosse crise en dedans le pays. Tout bagay était commencé vin pi chaud, les autorités locales et la population ont levé voix pour dénoncer mauvais service que compagnie a bail, surtout sous question retard, avec question bagage malade voyageurs qui a perdu sans aucune explication claire. Face à quantité menti, l'obéi qui fait sous réseau avec plainte cap multiplié sous deux compagnies Sunrise Airways, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé t'est rentré dans le dossier ça directement lui-même pendant une visite que t'est fait dans ville au Cap Haïtien en date 30 juillet 2026 passé à là. Le Premier ministre t'est fin des plaintes citoyens yo avec autorité locale yo, li te bay instruction ferme, bay institution qui responsable, ou responsable transport aviation civile dans le pays d'Haïti, tant qu'au ministère des Travaux publics MPTC, autorité aéroportuaire nationale AAN avec office national de l'aviation civile OFNAC, pour prendre toute disposition pour forcer Sunrise Airways respecter droits passagers yo, et puis améliorer qualité service yo rapidement. Responsable de nous va payer combien la service. Mettre devant nos propres. Mettre devant nos propres. La service. Et ça nous nouvelle là. Après déclaration avec instruction, ça y est, compagnie Sunrise Airways lui-même, beaucoup de parles, t'es sorti une note officielle, côté que t'es rejeté toute accusation qui sans fondement cap sikilé contre compagnie ça. Sunrise Airways dit que c'est menti que a fait sous dol. D'après sa compagnie, on t'a dit, priorité c'est toujours bail service en sécurité avec bon gens qualité. Et yo fait population qu'on ait songé que yo gain plus passé 10 années depuis qu'il a servi pays d'Haïti avec pays Caraïbes là, avec intégrité, avec transparence. Yo considéré plainte ça yo tant coup sérance à des informations qu'il a fait sous dos Sunrise Airways. Mais malgré notre déclaration ça, que compagnie Sunrise Airways a été fait, que t'es fait sorti, côté que compagnie Sunrise Airways ça a été fait qu'on est que toute bagaille a marché bien avec intégrité, réalité souterraine t'est différent. Équipe Téléimage a été témoin en personne à propre panneau de une situation déplorable qui était passée depuis premier vol direct Sunrise Airways qui était sorti New Jersey pour aller Cap Haïtien. Il y a un passager qui lui-même t'a perdu plusieurs affaires personnelles qui était en dedans valise carry-on li et nous t'es sous place, nous t'es témoin de situation ça. Yo cassé mallette nous faut Expliquez nous qui ça passe. Yo pire mallette là et pas comme ça. Mallette là pour MP pour tout, on paye $130. OK. Maintenant, l'on dit, on n'a pas regardé qui est exactement. Oui, bon. Rappelez que là, nous sommes à l'aéroport au Cap Haïtien. Bon, premièrement, moi, je regrette ça qui passe, monsieur. C'est vraiment dommage. Si vous perdez du malette, tout, bonne façon pour ça fait. Si vous perdez du bagage de malette, tout, bonne façon pour ça fait. Moi-même, personnellement, engagement pas envers monsieur, parce que son client qui est très important pour nous. Moi, je prends ça personnel à moi-même. Nous prenons remplir le formulaire, là, un système de caméra, ni ici, là, ni dans l'aéroport là-bas. Qui agent qui t'apprend mallette couvelle qui fait ça le fait la donne, si son agent, si c'est là ça. Si vous perdez du bagage, il y a une compensation que vous avez pour les gens qui perdent du bagage. Oui, mais ma poursuite son gars. Perception, c'est qu'un pile monde dit que ça arrive tout le temps, trop souvent dans Sunrise. Oui, je dis, là, qui me la presse? Ma pas une monde là-haut. C'est ça, ok, la presse. Ok. Mais, bon presse à Valério. Malgré que la compagnie a fait plusieurs promesses pour dire que le problème ça t'a pas réglé, Joukounia là, jusqu'à présent, il pas fait rien justement et passager ça pas jamais qu'à récupérer objet que te volé dans valise li, ou soit compagnie Sunrise a pas jamais dédommagé. Expérience a montré que en pile voyageur pas seulement a confronté problème en retard, vol en retard sous Sunrise Airways, mais tout gain problème sécurité avec problème que y a volé les affaires personnelles yo en dedans valise yo. Question qu'a posée, est-ce que c'est un boycottage qu'a fait? Est-ce que c'est boycotté qui a boycotté Sunrise Airways? Est-ce que tu as un main caché derrière l'opération ça? On nous dit une opération boycottage de Sunrise Airways. C'est ça un peu le monde a voulu penser, puisque jusqu'à présent Sunrise Airways n'a pas aucune explication valable et claire sous question ça. Incident ça, différents incidents qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui ont accusé Sunrise Airways de mauvais traitement et puis de ne pas faire rien lorsque justement clients complainent. Clients ont perdu des affaires dans mallette, ils ont perdu mallette, et bien Sunrise Airways pas jamais remboursé ou bien dit rien sous question ça à ce que nous connaissons. Jusqu'à présent, dossier s'arrête l'ouvri. Et nous-mêmes dans Téléimage, nous toujours là pour nous tendre deux sons de cloche. Nous tendons Sunrise Airways qui fait qu'on est que c'est menti à fait, c'est mise information, c'est désinformation qu'a fait. C'est pas l'empile, c'est un boycottage. Mais réalité, mes amis, les différents, puisque nous voyons que pour tout bon vrai, il y a des passagers qui portent plainte et qui paraissent avec des documents valables pour montrer que pour tout bon vrai, ils ont perdu des affaires à bord Sunrise Airways. Maintenant, la grande question, est-ce que c'est Sunrise
Sunrise Airways pour tout bon vrai. Puisque pas oublier, Sunrise Airways, son service aérien, son ligne aérienne qui atterrit, qui passait par l'aéroport international Cap Haïtien. Mes amis, on a posé peut-être nos questions en une fois encore. Est-ce que son boycottage, ou soit c'est un réseau vol? Un réseau volet qui gagne dans l'aéroport Cap Haïtien, qui lui-même a travaillé dans l'aéroport Cap là. L'un regarde façon bagay a passé dans l'aéroport international Cap Haïtien, il y a deux grosses questions qui méritent poser. Est-ce que un boycottage qu'a fait contre Sunrise Airways en dedans l'aéroport Cap Haïtien, ou soit est-ce que c'est employé en dedans l'aéroport qui c'est eux même qui a ouvert, fouillé valise moun et puis volé les affaires personnelles passagers? Situation ça a demandé pour que AAN, OFNAC, ensemble avec la police nationale, mettez une enquête sérieuse sous pied. Si c'est employé à l'aéroport, eh bien, qui a volé bagages passagers, c'est toute image pays d'Haïti avec image ville au Cap Haïtien qui prend une gros calotte, une gros soufflette. Mais tout si c'est compagnie lui-même, Sunrise Airways, qui n'a pas de contrôle sur la façon qu'il a géré bagages, Sunrise Airways doit suspendre by prétexte et excuse et il doit payer moun sa yo qui t'a perdu au soir qui t'a volé les affaires personnelles yo pendant que sous vol compagnie Sunrise Airways t'a supposé dédommager client sa yo. Secteur aviation en Haïti pas carité fonctionner dans situation ça mes amis. Li pas possible. Passagers yo payer l'argent yo, ticket yo déjà bien cher et yo mérité un service respectable, en sécurité, sans voler et puis yo mérité tout explication claire. Compagnie aérienne haïtienne doit ranger standard dans le service que a bail population. Déjà, après annonce que soi-disant American Airlines t'a qu'à venir retourner dans le circuit aérien ça, plusieurs potentiels passagers haïtiens déjà exprimé intention yo que yo pral joindre compagnie américaine ça plutôt que yo prend difficulté en bas compagnie haïtienne pa yo. Ça qui dommage. Vraiment ça dommage puisque n'après que c'est même compagnie haïtienne ça yo qui a poussé potentiels clients yo aller vers une compagnie américaine. Malheureusement. C'est une femme qui est en tête FNE. Jeffny Toussaint, nommée comme directrice générale Fonds national d'éducation, Fonds national de l'éducation FNE, pour remplacer Élisée Collagène. Décision ça a été prise pendant le conseil ministre qui était fait dans le jour mardi 11 août qui s'est passé à là. Nous souhaitons bonne chance à nouveau directrice ça et nous demandé le temps pris souple dans nos diaspora haïtiens pour le tabanou you compte rendu sous combien l'argent, combien corps qui dans caisse l'État que membre diaspora paye taxe de la 50 ans à travers transfert que vous faites. Nous dit nouveau directrice là, merci d'avance pour compte rendu ça que la banou parce que gain en pile temps et en pile fois que membre diaspora a demandé combien l'argent est, combien corps blanc est puisque chaque fois qu'on moun font transfert en Haïti, chaque fois qu'on moun voye l'argent en Haïti, FNE recevoir un petit morceau dans l'argent ça de la 50 ça que vous prenez dans mes diaspora. Diaspora demandé des comptes madame la directrice, nouveau directrice ça nous souhaiter bonne chance et nous souhaiter que l'attendez nous la banou des comptes quand la nation a des comptes à rendre à ses citoyens. Haïti Diplomatie, président français Emmanuel Macron nommé un nouveau ambassadeur pour Haïti. Emmanuel Macron nommé Gauthier Lequens comme ambassadeur de la France en Haïti. Comme diplomate de carrière, Gauthier Lequens t'est servi surtout comme conseiller diplomatique premier ministre français et puis ministre conseiller dans l'ambassade de la France dans le pays d'Espagne. Gauthier Lequens a remplacé Antoine Michon qui arrivait dans fin mandat et puis nouveau ambassadeur français à Taka ou du moins stade doit prendre fonction dans le mois septembre ça à Cap-Vin. L'autre nouvelle actualité dans le pays d'Haïti, la police nationale d'Haïti gagne un nouveau directeur logistique. Mardi 11 août qui s'est passé à la inspecteur général Jean-Maurès Etienne, qui c'est directeur ressources humaines dans la police nationale d'Haïti à PNH, t'est installé commissaire divisionnaire Lucner Dumont comme nouveau directeur logistique PNH là. Il remplacé inspecteur général Saint-Île Fernel qui t'est passé à peu près une année dans poste ça. Toujours dans le pays d'Haïti, Haïti alphabétisation fois ça, t'as parlé là d'une formation de 150 moniteurs alphabétisation pour Cité Soleil. Adelson Lorgat, secrétaire d'État pour alphabétisation, t'es lancé programme alphabétisation pour commune Cité Soleil qui vient là-dedans une session formation pour 150 moniteurs qui prennent des missions pour ouvrir centre alphabétisation dans toute commune Cité Soleil là. Et puis, beaucoup de départ, le ministre des Affaires étrangères, Mme Raina Forbin, présenté bilan 5 mois que le gagne dans tête ministère. Le ministre Forbin a profité des détails sous préparation qu'a fait, bon côté gouvernement haïtien, sous dossier TPS haïtien. Un dossier TPS qui fait en pile par en pile, qui fait en pile critique tomber sous dos gouvernement et particulièrement sous dos ministre des Affaires étrangères. En côté ministre des Affaires étrangères, là, Mme Raina Forbin. Je vais partager avec vous un aperçu du travail que nous avons accompli ces 5 derniers mois. Et je souhaiterais vous présenter, et je serai accompagnée pour cette présentation-là, de M. Loïc Jasmin, qui est le président de la compagnie qui a monté cette structure numérique pour nous. Et nous allons vous présenter 4 plateformes numériques que nous avons mis
en place pour faciliter justement le travail que nous faisons ici, mais aussi pour donner à la diaspora des outils de travail et de communication. L'organisation de notre diplomatie doit se traduire par des outils de service et elle offre des résultats concrets. Nous devons utiliser les possibilités offertes par les nouvelles technologies pour rendre notre administration plus efficace, plus accessible et plus proche des Haïtiens. C'est aussi de cette manière que nous pouvons progressivement renforcer la confiance de la population et de nos partenaires et aussi construire une diplomatie moderne, proactive et tournée vers les résultats. Au cours des 5 derniers mois, notre action s'est articulée autour de 5 grands axes. Le premier, l'alignement de l'action internationale d'Haïti sur les urgences et les priorités nationales. Deuxième axe, la modernisation et la professionnalisation de notre appareil diplomatique avec une attention particulière à l'intégration des jeunes et des femmes. Troisième, la gestion des crises et enjeux migratoires, ainsi que le renforcement de la protection de nos concitoyens à l'étranger. Quatrièmement, le renforcement du dialogue avec les leaders religieux, dont le rôle demeure essentiel dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Cinquième, la modernisation et la digitalisation des services diplomatiques et consulaires, afin que notre diplomatie soit davantage en mesure d'apporter des réponses concrètes aux besoins de la population. Donc, malgré un contexte national difficile, marqué par des défis sécuritaires, institutionnels, économiques et humanitaires, la diplomatie haïtienne est restée pleinement mobilisée pour défendre les intérêts du pays et renforcer, diversifier nos partenaires et accompagner les grandes priorités du gouvernement sous le leadership du Premier ministre. C'est donc de ce travail que les premiers résultats des outils que nous mettons progressivement en place que je souhaite vous parler aujourd'hui. Notre diplomatie est au service des priorités nationales. La consolidation de la coopération en matière de sécurité, de défense et de formation militaire. Nous avons ces derniers mois consolidé notre coopération avec des partenaires internationaux afin de contribuer au renforcement des capacités de la PNH et de la FADH. Nous avons intensifié les discussions, les négociations avec plusieurs États partenaires en vue de mobiliser des financements supplémentaires, des formations spécialisées et un appui technique au profit de ces deux institutions. Ce travail est mené en étroite synergie avec le ministère de la Défense et tient en compte des orientations de la nouvelle doctrine militaire qui est en cours d'élaboration. Dans cette même dynamique, j'ai transmis à l'ensemble de nos missions les instructions à la demande du ministère de la Défense afin qu'elles travaillent au développement de nouveaux partenariats en matière de coopération militaire, notamment avec les États d'Amérique latine et d'autres partenaires du continent américain. Nous avons aussi obtenu l'appui de plusieurs pays partenaires tels que le Brésil, l'Argentine et la Colombie dans le domaine de la sécurité. Ces coopérations existent et nous travaillons aujourd'hui à les approfondir et à les renforcer. Par ailleurs, la chancellerie poursuit un plaidoyer diplomatique permanent auprès de la CARICOM, l'OEA, l'ONU, en faveur du plein déploiement de la GSF et du renouvellement de son mandat en septembre prochain. Nous travaillons aussi à maintenir une communication constante entre la GSF et le BANU afin de faciliter les appuis nécessaires à la réussite de la mission et lorsqu'il y a lieu de négocier et de signer au nom du gouvernement les accords nécessaires au déploiement. Je rappelle à cet effet que la GSF n'est pas une force des Nations Unies. Son déploiement repose notamment sur les accords conclus entre Haïti et les États contributeurs. À ce jour, nous avons déjà signé des accords avec plusieurs pays, notamment le Tchad, la Côte d'Ivoire, ainsi que d'autres accords qui sont en cours de négociation. Vous comprendrez cependant
que pour des raisons tactiques, diplomatiques et sécuritaires, je ne pourrai pas partager avec vous davantage d'informations à ce sujet ou sur les négociations en cours. Nous avons également la mission d'accompagner le processus électoral. Sous instruction du Premier ministre, la chancellerie appuie la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement concernant l'organisation des élections en Haïti. Nous avons eu plusieurs rencontres avec le CEP et nous travaillons en étroite collaboration avec la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, l'ONI, la direction de l'immigration et de l'immigration, ainsi que tous les secteurs concernés afin de préparer le vote de la diaspora. Une initiative qui sera un projet pilote qui sera fait pour la première fois dans notre histoire, ainsi que l'invitation et l'accréditation des missions d'observation électorale. Hier encore, nous avons eu une session de travail avec le CEP et j'ai passé des instructions claires aux missions diplomatiques et aux postes consulaires en vue d'accompagner les opérations liées à la participation électorale de la diaspora. Et nous continuons à mobiliser par ailleurs les leaders religieux autour du processus électoral. Nous travaillons sur la diplomatie économique, culturelle et la relance économique. Et à cet effet, nous constatons que la relance économique est une priorité pour le gouvernement conduit par le Premier ministre Alexis Fizemi. Et c'est en ce sens que toutes les missions diplomatiques et tous les postes consulaires ont été instruits d'approcher les autorités de leur pays d'accueil ainsi que les investisseurs potentiels pour les sensibiliser au projet de développement des deux grands pôles économiques, celui du Grand Nord et du Grand Sud. Dans tous les rendez-vous internationaux et avec tous les partenaires internationaux que nous rencontrons, nous insistons sur la nécessité de changer de paradigme, de passer de l'aide à l'investissement, afin de créer des opportunités pour la population, en particulier pour nos jeunes et pour les femmes. Parallèlement, la diplomatie doit contribuer à bâtir un capital humain dont Haïti a besoin pour se développer. C'est ainsi que nous avons négocié lors de ma dernière mission avec le Royaume du Maroc en mai dernier pour une augmentation de 50% du nombre de bourses d'études accordées aux étudiants haïtiens. Nous avions 70 bourses, maintenant nous sommes passés à 110 bourses par année. Nous avons eu des concours récemment, 450 postulants. Quand je vois cet engouement chez nos jeunes, cela me donne espoir. Nous conscients de difficultés que Haïtiens qui est aux États-Unis a passé nous très sensibles à ça. Et nous reconnaissons que les États-Unis sont un pays souverain, qui a une opportunité de recevoir compatriotes nous la caillou. Et nous apprécions ça, nous connaissons les concitoyens, nous apprécions ça en pile. Et ça qui fait le plus fier, c'est que nous contribuons de façon extraordinaire dans l'économie américaine et par ricochet, la caillou tout. Donc, je dis, façon que nous avons traité le dossier, ça, premièrement, nous permettons de ne pas avoir pile d'informations sur lui parce que c'est un sujet qui est sensible, et nous avons traité avec un pile diplomatie, un pile respect des deux côtés. Mais moi, je suis capable de dire que depuis plusieurs semaines, le ministère a fait rencontre non seulement avec les institutions locales, comme pour l'ONM, comme pour l'autre ministère sectoriel, ministère des Femmes et ministère Affaires sociales. Nous tous, nous en synergie, nous travaillons pour que nous soyons capables d'établir un plan pour que nous soyons capables de recevoir nos compatriotes. Nous avons fait un gros plaidoyer tout avec les États-Unis pour que nous soyons capables d'avoir une meilleure compréhension de qui gens, qui leur, comment et en tout respect et dignité, famille, nos amis, nous qui sont à l'étranger, à retourner dans le pays, les pour y retourner. Donc, je dis nous que c'est un sujet qui est extrêmement sensible aujourd'hui. Nous pas
minimiser quelle discussion que nous sommes capables de gagner avec l'international. Faites confiance. C'est un sujet que nous prenons sérieusement et nous avons fait tout ça nous capables. Premier ministre, quand il parle, il a dit TPS, c'est pour timing, nous avons besoin de temps devant nous. Nous avons besoin de temps et nous avons mis des structures en place, nous avons parlé avec les partenaires, nous avons parlé avec l'autre pays, pour nous voir qui geste que nous sommes capables de faciliter et bagaille ça. Haïtiens qui vivent aux États-Unis, partagez l'information avec nous. Parce que pour nous capables mieux préparer, pour nous capables mieux comprendre en plusieurs situations, il faut que nous ayons information. Pour nous capables connaître qui gens pour que nous mieux servir, qui gens pour nous mieux préparer à retour ça. Encourager à enregistrer, partager l'information et nous-mêmes ça permet nous, s'il y a des moyens pour que nous rediriger ailleurs, pour que nous soyons capables de faire le travail. Magistrat Port-au-Prince, dans le cadre d'une visite que tu as fait dans le Fonds national, tu as rencontré un petit monde qui est handicapé depuis que tu as fait. Premier citoyen Port-au-Prince décidé d'aider par un petit monde ça et de profiter de voyer un message par la population. On regarde qui j'en visite ça t'est déroulé à travers segment ça que nous relais son la ria. Manifestation qu'il dit, pour cause politique, nous pas changer rien, nous pas ou l'original, sans critique, sans la ria. C'est image on a décodé, je nous est là, c'est qu'on s'en a blague, elle sans cacher, sorti dans poussière, rivé dans clété, sans la ria, vérité à sous des pieds la marché. Magistrat Salomon à terre, n'est qui qu'à faire à terre, n'est qui qu'on faire à terre, à toutes les ministères. Devant Basse-Boy là, devant Basse-Unité spécialisée Boy. Magistrat Salomon devant Basse-Akounia là, il fait bien seul là, il fait bien seul là. Magistrat, où est Bigidi Akounia? Mais. Ça va se faire à tout le monde. Mettez un film, mettez un tram, de recevoir tout le monde. Le magistrat Salomon, mettez la bouleverse sociale, tout le monde qui pile mal. Attends, maman sorti. Maman sorti, mais c'est le démon. Il va venir là pour me dire. Oui, quand ça le fait. Il a 15 ans. Il a 15 ans d'âge. Il fait 27 septembre 2011. 27 septembre, ça va 15. Et les gens qui ont handicapé, ça c'est comme ça, tout à fait. Dans l'école? Oui, dans l'école. Oui, mais on connaît. Il faut deux façons. La sécurité à l'examen, on y a la il y a un état de phase. Il y a un état de phase. Oui. C'est juste là, on a cours ensemble avec comment on vit là, comment il y a dans ta vie. Les gens vivent ensemble avec, parce qu'on va en bloc. On va dans le commerce. Les gens qui ont une bonne cœur, ils mangent la main avec Mbali. Mais espace côté, malgré pas pour moi, les gens qui vont moins pour me faire 2 jours, mais il faut moi de venir pour le moment. Le coup là, comment vous calmez et gérer le je vais gérer peut-être moi ça va faire. Je suis un homme assez social.
assister dans l'école pour moi. Surtout pour l'école parce que je ne peux pas mener parce que c'est abonnement de mon problème. Carrément assistance, c'est ça. Et puis nous jouer un côté pour manger ensemble avec si on me l'a Depuis que vous avez ça, c'est une famille qui supporte comme occasion. Après, je vais aller par téléphone. Numéro de téléphone, moi c'est 44 51 40 32. Votre numéro 44 51 40 32. Etienne Lita. Qui est notre nom? Et Jeanne McKinley. Oui, quand ça fait. Quand on veut taxer ma été depuis notre vote. Et en 2011. Il y a des oui. Quelle classe ça fait? Il a fait 6e année. On était en bas, on était carré, on était 2 ans. Et si on a monté là, on renouvelé ensemble avec à l'école. Situation difficile en pile. Même là, non seulement je commerce, je pour moi. Et si logement ça, mon yote bon pour nous faire 2 jours actuellement là, au moins 2 mois. Par contre, du côté pour m'aller ensemble avec. C'est vraiment difficile. C'est pas nous nous finir. Depuis le premier mois de semaine. Excusez-moi, nous connaissons l'important pour nous, mais nous avons fait déplacer avec. Je boule, mais ça. Je boule, je tout bas là. Tout ça, on appelle là. On fait pas nous aller là. Pas machin non, les chaises dans les chaises. Population, ils fait demande, whatever côté lié, nous-mêmes, nous avons fait pied sol. J'en m'habitué à dire, si la population demande pour nous, pas une zone qui n'est pas accessible. Toute zone net accessible. Je veux dire là, il y a une raison qui permet nous venir Fonds national, c'est la même raison ça qui mène sur nous. Le peuple a trouvé une situation à la dérive. Côté que c'est moins de la primature, PM a diffusé mes commission feuille de route, nous continuons à exécuter feuille de route là. Je veux dire là, nous venons jeune peuple a chargé problème, peuple n'a pas qu'à manger, il n'a pas de l'eau pour le boire, tout le peuple a ses problèmes. Nous prenons note et puis nous-mêmes pour nous porter, donner au côté de nous porter. Doléance mon Fonds national qui est ça oui. Doléance mon Fonds national yo en pile. Si nous prenons le temps pour identifier problème que peuple ça dans le Fonds national, nous n'avons pas tête nous. Nous pas qu'à identifier volume problème. Mais en gros, nous prenons jouer avec concerné pour nous dire voilà de la situation. Vous même en tant que magistrat, qui constate faire dans le Fonds national? Constat, nous faisons l'enfant national, c'est pas moi, non, nous faisons l'enfant national, nous voyons situation très compliquée. Mais qui sont, dans ce sens, qui sont au gain pour le faire dans la primature? Qui ça, nous pour le faire, parce que quel que soit ça, nous le faire, c'est nous pour le faire. Nous, comme journalistes, faut aider le peuple là, faut faire message là passer, j'en le dois passer, faut porter message là, j'en nous dois porter. Parce que nous, comme journalistes là, même si nous portons message là bas de la primature, si nous-mêmes nous boycottons contre message là, la primature pas pral nulle part. Nous-mêmes faut faire travail là parce que c'est yeux population nous. Moi-même quand arrivé de la primature mal fait le temps de ça le temps nous-mêmes faut faire autorité